Accès Solutions, la technologie au service de l'accessibilité. Bonjour, Bruno Schmitt pour Accès Solutions. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter la machine à lire EasyReader de la société Cobavision. Je vais vous faire son premier déballage. La machine sort du carton, elle est neuve. Comme ça, vous allez pouvoir vous rendre compte au premier démarrage ce qui se passe. Après l'avoir sortie du carton, j'ai installé une batterie qui s'est juste glissée dans une fente au dos de l'appareil. La machine à lire est fournie avec une batterie qui a en moyenne une autonomie de 7 heures. Pour allumer la machine, on va tout simplement appuyer sur le bouton rond situé complètement à gauche. Je fais une pression et j'attends que la machine se mette en route. Le temps d'allumage moyen de cette machine-là est environ d'une vingtaine de secondes. Bienvenue au menu des langues. Le français est maintenant la langue d'assistance vocale. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner notre langue. Appuyez longuement pour confirmer cette langue. Le menu des langues, on l'a une seule fois au démarrage de la machine quand elle est neuve, tout simplement pour pouvoir choisir les langues sur lesquelles la machine va fonctionner. Donc si les menus vont parler en français ou dans une autre langue si on le désire. On va pouvoir choisir la synthèse vocale, donc la voix, qui va aussi donc faire l'indication des boutons. Et on va pouvoir choisir des voix de lecture. Ce sont les voix qui vont permettre de lire les différents documents que l'on va pouvoir scanner avec l'appareil et le faire lire par une voix d'homme ou par une voix de femme. Pour valider la voix qui est française, si je voulais avoir une autre langue, je pourrais aller par exemple à droite. El espagnol es ahora el Et si je idioma de reviens à los gauche, mensajes. Le français est maintenant la langue d'assistance vocale. donc pour ça, j'utilisais donc un pavé qui est situé à droite avec 5 touches. Pour valider, je fais un appuyant sur le bouton central. Français, Aurélie est maintenant la voix d'assistance vocale. Donc je choisis Aurélie Utilisez pour les la boutons garder. fléchés pour sélectionner notre voix. Appuyez longuement pour confirmer cette voix. Donc je maintiens mon bouton pour confirmer la voix d'Aurélie. Choisissez des voix de lecture supplémentaires. Français Alice. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner une voix. Appuyez le bouton carré brièvement pour activer ou désactiver. Appuyez longuement pour confirmer cette voix. Donc à partir de maintenant, je vais choisir les voies de lecture, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir différentes synthèses vocales et lors de mes choix de lecture de livres, de documents, de revues, je pourrais choisir une voix d'homme, une voix de femme, voire même des voix étrangères si par exemple je voulais lire des livres dans une autre langue. Il faut savoir que la machine comporte 30 langues et environ 70 synthèses vocales. Suomi, Sato, Etinet. Français Alice. Français Naïs. Français Antoine. Je veux par exemple valider Antoine, je vais tout simplement appuyer pour... Français Antoine. Est actif. Donc ça veut dire que là je l'ai Utilisez coché. les boutons fléchés pour sélectionner une voix. Français Audrey. Français Bruno. Je vais prendre Français Bruno. Bruno. Français Bruno. Français Claire. Français Manon. Est inactif. Pardon, je vais prendre Manon. Français Manon. Est actif. Français Thomas. Français belge Alice. Français Français belge Anaïs. Français belge. Donc comme ça, Français je peux me belge, naviguer de Claire. droite-gauche dans toutes les synthèses vocales. Mes choix sont faits, je fais une pression longue maintenue au milieu. Appuyez-le. Configurer la luminosité des boutons du panneau de contrôle. La luminosité des boutons du panneau de contrôle est 8. Utilisez les boutons fléchés pour adapter la luminosité. Appuyez longuement pour quitter ce menu. Donc pour une personne malvoyante qui trouverait que les lettres sont trop agressives, on peut effectivement, La luminosité des boutons du panneau de contrôle est 7. on peut la diminuer énormément. Du panneau de contrôle est 5. Utilise la luminosité. Pour valider, une fois que l'on a fait le choix de sa luminosité, on fait une pression longue au milieu du pavé des 5 touches. Lire un document avec EasyReader. Je vais vous faire une rapide présentation des boutons de fonctionnalité de la machine à lire. En partant complètement à gauche, on a un bouton rond, donc c'est le bouton arrêt marche. Ensuite, j'ai deux boutons qui sont situés l'un au-dessus de l'autre, c'est le volume plus, volume moins. Plus fort, moins fort. À côté, j'ai la vitesse de lecture. Plus vite, moins vite. Vitesse normale. Et comme vous pouvez entendre, quand on est sur la vitesse qu'il considère comme une vitesse de lecture normale, ça me l'indique. Ensuite, j'ai un bouton qui est tout seul en avant vers la droite, qui est un bouton carré, qui est le bouton qui va me permettre de lancer la numérisation on va dire de la machine à lire, pour ensuite faire la lecture. Et complètement à droite, j'ai 5 boutons avec des flèches droite, flèche gauche, flèche haut, flèche bas et une touche centrale. Ces touches vont me permettre de naviguer dans un document. Je vais pouvoir faire replay par caractère, par mot, par ligne, par phrase, par bloc de texte ou par page, si j'ai numérisé plusieurs pages les unes derrière les autres. Complètement à droite, un petit trou, c'est tout simplement la prise casque. Comme ça, cela peut permettre que l'on soit dans la même pièce que quelqu'un de voyant et qu'on puisse utiliser quand même sa machine à lire. Je vais maintenant vous présenter comment utiliser la machine. La machine se présente comme un scanner. Donc il suffit de lever le capot qui est situé au niveau des boutons. On va avoir une grande vitre. Donc si on ne voit pas du tout, on pourra poser son document dans n'importe quel sens, on n'aura aucune importance. Le système redressera automatiquement le sens du document. On peut mettre un livre, format de poche, du moment qu'on ne dépasse pas le A4. L'avantage de la machine à lire basée sur un scanner, c'est qu'on va pouvoir sentir
le document s'il est bien positionné. On ne pourra jamais dépasser. On rabat le couvercle et on va faire simplement une pression sur le petit bouton tout seul, carré. La page va être scannerisée. Le temps de passage du scanner est environ de 7 à 8 secondes avant que la lecture ne s'avance. Je veux bien reconnaître avoir écrit la première partie de la phrase, jusqu'à la tête. Mais je récuse la seconde partie, plutôt qu'une tête de veau vinaigrette en pleine Pour figure. mettre en pause, j'appuie au milieu des 5 touches. J'ai envie de réduire la vitesse de lecture. Je vais sur les 2 boutons qui correspondent à la vitesse. Moins vite. Je relance ma lecture pour voir. C'est impossible. C'est monstrueux. C'est hideux. C'est vulgaire. J'ai envie de changer de synthèse vocale. Je vais presser volume haut ou volume bas maintenu et ça me fera boucler sur les synthèses vocales que j'ai choisies lors de mon paramétrage de ma machine. Français Antoine. Je relâche si Antoine m'intéresse. C'est vulgaire. Voilà le mot, vulgaire. C'est anticulturel et indigne de moi. Je vais remplacer plus... Au niveau de la navigation, avec les touches situées complètement à droite, si je fais fléau, Lecture par phrase. voilà, il va me Lecture proposer. par ligne. Lecture par bloc de texte. Lecture par page. Lecture par caractère. Lecture par mot. Je vais maintenant lire par mot, donc j'ai fait flèche haut ou flèche bas pour aller directement choisir le type de lecture. Et en faisant flèche droite ou flèche gauche, je vais maintenant pouvoir faire par mot parce que c'est ce que j'ai choisi. qu'une. Tête. Deux. Tête. Et si j'ai envie de faire par caractère, Lecture par phrase. Lecture par caractère. D. E. V. E. A. U. je peux facilement faire épeler un mot. La machine à lire EasyReader est équipée de poignées que l'on trouve de chaque côté de la machine, ce qui va nous permettre de la déplacer d'une pièce à l'autre de façon très simple. Elle pèse 3,5 kg avec batterie intégrée. Elle possède 2 ports USB qui vont permettre d'exporter sur une clé des fichiers, ou aussi où l'on pourra brancher sa caméra qui est fournie dans le packaging, caméra que j'aurai le plaisir de vous présenter lors d'une autre vidéo. Vous avez besoin de rajouter des voies de lecture, de rajouter des langues. Voici comment faire. Nous allons presser les touches volume plus et volume moins en même temps, les maintenir. Bienvenue au menu des langues. Et Le voilà, français est maintenant la langue d'assistance vocale. Utilisez les boutons fléchés pour sélectionner notre langue. Appuyez longuement pour confirmer cette langue. Donc comme vous l'avez entendu, c'est le même menu que nous avons eu au départ et nous allons de nouveau pouvoir choisir la langue de lecture et des langues supplémentaires. Il suffit de maintenir le bouton. Français, Aurélie est maintenant la voix Je maintiens à d'assistance nouveau. vocale. Choisissez des voix de lecture Et supplémentaires. là, j'ai les voies de lecture et là, Français je peux Alice. rajouter des langues, Est inactif. activer et Utilisez les désactiver des boutons langues, fléchés pour une pression sélectionner longue une voix. À configurer la luminosité des boutons et de panneau nouveau une de pression contrôle. longue La machine est prête à fonctionner. et la machine est de nouveau prête à travailler. Dernière petite chose, quand on va éteindre la machine, quand on est sur batterie, on fait une pression sur le bouton arrêt marche et on va avoir l'indication de la batterie. Appuyez de nouveau pour éteindre la machine. L'appareil fonctionne sur la batterie. La batterie est chargée à 14%. Voilà. J'ai besoin d'éteindre, je rappuie une deuxième La fois. machine est en train de Et la machine s'éteindre. va s'éteindre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur la machine à lire EasyReader. Pour toute information, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. Et je vous dis à bientôt. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube sans oublier d'activer les notifications. N'hésitez pas à liker et à partager autour de vous.